La vocation n'est pas réservée à quelques-uns. Elle s'adresse à tous car Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et depuis notre baptême, nous cheminons sur cette vocation qui, plus tard, nous amène à faire de grands choix de vie. Et c'est pourquoi nous allons entendre les témoignages de prêtres religieux, religieuses et couples mariés qui ont posé ces grands choix de vie. J'ai envie de parler de deux amis qui ont été très marquants dans mon parcours, deux collègues de travail. On faisait partie de la même équipe commerciale dans un groupe américain. On était tous motivés par les mêmes objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires, de compétition. Et ces deux amis, à 2 jours d'intervalle, Youssef et Anthony m'ont posé la même question. « T'as jamais envisagé d'être prêtre ?» Alors, ils n'imaginaient pas en me posant cette question à quel point ça allait bouleverser ma vie, parce que quand ils posaient cette question, ils pensaient que j'avais définitivement fait un choix, j'étais engagé dans la vie professionnelle, ils connaissaient mes ambitions, mon désir de fonder une famille, mon amour du confort, des bons restaurants, des voyages. Et donc ils se disaient, maintenant c'est trop tard. Sauf que cette question, je me la posais depuis que j'avais 17 ans, et puis elle est revenue, encore une fois, jusqu'au moment où je me suis dit, si eux se posent la question pour moi, il faut que j'y apporte une réponse. Moi, j'ai été très marqué par un moine qui me disait, tu sais Thierry, tant que tu n'auras pas pris une décision, le Seigneur, il ne te laissera pas tranquille, il ne te lâchera pas. Et je pense souvent à cette parole du Père Varillon qui disait, vous savez, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, ce sont les décisions que vous prenez. Tout le reste n'est que bourre et charpie. Eh bien, j'aime bien redire ça aux jeunes, qui sont parfois un peu paralysés devant une décision qui va engager leur vie. Voilà. La réponse à une vocation, c'est la succession de plein de petites décisions, pour enfin prendre la grande décision. Et le risque, ce n'est pas de se tromper, ce n'est pas le risque majeur, c'est surtout de ne pas prendre de décision. Alors il y a eu pas mal de signes, mais peut-être que ce qui a été le moment charnière, c'est à un moment donné, quand j'étais en retraite dans une abbaye, on nous a proposé de méditer sur un passage de l'évangile de Marc, la rencontre de Jésus avec Bartimée. Et 100 fois, j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, donne-moi un signe clair, moi je suis disposé, mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Et puis en méditant sur le passage de la rencontre de Jésus avec Bartimée, j'entendais cette question que Jésus posait à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ? Donc il y avait une espèce de renversement de la question. Et j'ai compris que le Seigneur ne m'appelait pas avec mes forces, mes compétences, avec même ma générosité, avec tout ça. Enfin si, peut-être. Mais en tout cas, je ne pouvais être véritablement serviteur que si j'acceptais que le Seigneur fasse quelque chose pour moi, qu'il me sauve, qu'il me relève. Un peu comme Pierre qui ne peut être serviteur de l'Église qu'une fois qu'il a accepté de se laisser laver les pieds, une fois qu'il a accepté de se laisser réconcilier. Il a fallu que j'accepte ça pour pouvoir m'engager dans cette voie du service. C'est un choix qui a été difficile à poser, qui a pris beaucoup de temps en fait. Je m'étais mis comme règle personnelle de vraiment prendre le temps d'affronter toutes les questions que ça me posait avant de m'engager. Et dans ce cheminement-là, c'est vrai que pas à pas, question après question, j'ai fait l'expérience que je n'étais pas seule, que Dieu était avec moi, parce que chacune des questions s'est résolue très naturellement. J'ai vraiment fait l'expérience, de ne pas être seule dans ce cheminement-là et que quelqu'un d'autre me précédait et me guidait dans mes rencontres, dans mes lectures, dans la prière, dans l'expérience de prière aussi, une force que je ne trouvais pas forcément avant. L'impression d'être guidée, d'être appelée. Et ça a été important parce que c'est dans ce cheminement-là que petit à petit, j'ai trouvé beaucoup de paix par rapport à mes questions initiales, et puis petit à petit, la joie qui est née aussi. Sur le chemin de ma vocation, un des points qui a été vraiment important, c'était les services diocésains de vocation. J'ai eu l'occasion en plus d'en expérimenter 2 parce que j'ai déménagé entre-temps pour mes études. Et c'était un lieu où j'ai trouvé beaucoup d'écoute, où j'ai pu poser toutes les questions qui me tracassaient et où j'ai rencontré d'autres jeunes femmes qui se posaient les mêmes questions que moi. Et ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis trouvée un peu moins folle.
J'ai aussi rencontré des sœurs de différents charismes et ça m'a aidé à discerner quel était le mien, parce que finalement on découvre plein de charismes, tous les charismes sont très porteurs, mais la question est de se dire dans lequel est-ce que moi je vais me retrouver. Ça m'a aidé à discerner que c'était vraiment le charisme dominicain qui me portait au plus profond de moi-même. J'ai aussi vu en fait des sœurs qui étaient très heureuses dans leur vocation et ça m'a rassurée. Donc c'est pour ça au moment où j'ai franchi le pas de m'adresser à une congrégation, c'était naturel pour moi, c'était évident. Si je voulais rester en cohérence avec ce que j'étais et le chemin que j'avais parcouru, il fallait que je frappe à la porte et que je me dise pourquoi pas moi, pourquoi ne pas essayer et on verra. Étant donné le chemin que le Seigneur avait fait pour moi jusqu'à présent, il fallait que j'aille jusqu'au bout de ce chemin-là. Et puis c'est vrai aussi que j'ai rencontré des personnes qui m'ont confortée dans ce chemin, pas forcément en me disant oui c'est bien, mais en me disant je pensais que c'était quelque chose qui était fait pour toi, cette vie religieuse. Des personnes qui n'étaient pas forcément proches de l'Église non plus. Et c'est vrai que de se sentir reconnu par d'autres comme ayant des qualités qui pouvaient être mises au service du plus grand nombre, c'était encourageant et c'était un vrai soutien. À l'adolescence, je ne sais pas pourquoi, mais la figure de Saint Paul et Saint François Xavier sont des figures qui me parlent. Sortir, aller loin, ne pas avoir peur, puis cette espèce de conviction très forte que le Christ a apporté quelque chose à tout le monde. Et il me semble, la vocation, c'est écouter la petite voix de la vie, de la joie qui coule. Et ça, on va dire, en tout cas, comme jésuite, c'est ça que j'essaie d'écouter dans ma vie, puis c'est ça que j'essaie d'écouter en accompagnement. Et c'est ça que je peux essayer de leur faire nommer. Mais tu me dis ça, puis là je te sens pas très très paisible quand tu dis ça. Ou inversement, là tu as vraiment un grand sourire quand tu dis ça. Et voilà, je dirais qu'une vocation, elle se dessinera du côté de ces sourires et ces joies qui sont présentes dans leur vie. Mais ça ne m'appartient pas. Et il me semble que la vie chrétienne, puis la vocation, certes, il y a des moments où on se donne, où on s'engage, où on dit un oui, mais je crois qu'il est préparé par des petites choses qui grandissent, puis après, il s'entretient. C'est une forme de respiration. Donc ce oui de Marie, un peu comme le Je vous salue Marie, beaucoup de gens qui prient le chapelet, il faut qu'on mette des choses intellectuelles, il faut qu'on comprenne. Je crois pas, je crois que Saint Dominique donne ça à ses frères quand ils vont marcher pour qu'ils puissent continuer à prier. Et c'est un peu la prière du quotidien. Et donc Marie, c'est tout simple, c'est quelqu'un qui vit une incroyable proximité avec Dieu et qui m'invite à croire que cette grande proximité est possible et à la vivre. C'est ça que ça dit. Et je crois qu'in fine, la vocation, quelle qu'elle soit, c'est ça. C'est vivre cette proximité avec Dieu au quotidien. Est-ce qu'être marié, c'est une vocation ? C'est d'abord un état de vie, c'est un engagement, c'est une joie, parce qu'être marié, c'est avoir des moments de joie, un peu comme vivre avec l'esprit, mais c'est aussi avoir des moments parfois difficiles, un peu comme être au pied de la croix. Pour moi, la vocation également de la vie mariée, de la famille, c'est une vocation d'accueil des plus petits, d'accueil des plus faibles. Et cette cellule familiale que nous formons, qui est solide, qui est aussi des moments de paix entre nous, nous avons cette vocation-là, c'est de l'ouvrir à ceux qui ont besoin aussi de cette paix, de cette joie que nous avons. Et notre vocation de couple, de père et mère de famille, c'est à la fois d'élever nos enfants, mais d'être capable d'accueillir d'autres enfants ou d'autres personnes qui nous sont données et à qui on peut offrir ces moments de vie familiale, d'espérance, de fidélité que nous vivons entre nous.
Vous l'avez entendu, la vocation n'est pas une partition écrite à l'avance, mais elle est un chemin sur lequel nous sommes entourés par nos frères et sœurs chrétiens qui nous aident à discerner et à faire des choix. C'est pourquoi nous sommes invités à prier les uns pour les autres pour que chacun nous puissions accomplir notre vocation.